Et si on arrêtait de parler de préliminaire? Et si on sortait ce mot de notre langage courant? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. J'espère que tu vas bien, que la rentrée se passe bien pour toi, que ce mois de septembre est plein de belles énergies, de plaisir, de projets, etc. Je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo autour de la sexualité et surtout autour de ce mot préliminaire. Pourquoi il est dérangeant entre guillemets? Préliminaire, tout simplement, c'est le mot utilisé depuis un petit moment pour désigner tout ce qui est fait avant la pénétration. La définition préliminaire, c'est tout simplement ce qui précède, ce qui prépare à une chose considérée comme une chose plus essentielle, plus importante. Donc en gros, le mot préliminaire signifie que tout ce que tu fais avant la pénétration, ce n'est pas si important que ça, parce que ça prépare à la pénétration et c'est ça le Graal. Du coup, qu'est-ce que ce mot préliminaire impacte dans nos sexualités, dans nos comportements, dans nos rapports les uns avec les autres? En fait, le mot préliminaire, c'est un mot qui est sexiste. Pourquoi? C'est un mot sexiste parce qu'il vient mettre l'emphase, le côté important sur la pénétration et donc ce qui s'organise autour du pénis et plus spécifiquement du sexe masculin versus le sexe féminin. Et pourquoi au cours de l'histoire, un petit peu j'ai envie de dire de l'humanité, c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu touchy. Moi je me souviens quand j'ai fait mes études de psycho et moi-même j'ai été prise dans ce paradigme. En dernière année de fac, j'ai fait un mémoire autour de la maternité, etc. Et dans les bouquins de psy que j'ai utilisés pour ce mémoire, on désigne le concept autour du sexe féminin, le continent noir. Et tu te dis, mais c'est quand même ouf, dingue, que le sexe féminin soit associé à cette idée de continent. Donc déjà, c'est une étendue, c'est hyper grand, tu risques de t'y perdre et en plus, il fait noir. Donc déjà, le fait d'utiliser la couleur, l'idée de noir, bon, il n'y a pas un petit passif autour du colonialisme là-dedans. Et puis, cette notion qu'il n'y a pas de lumière, que c'est sombre. Et donc, ce qui est sombre, ça peut être angoissant, ça peut être potentiellement dangereux. Et du coup, avec ce concept continent noir, bah, tu te dis finalement, est-ce que j'ai envie de partir à l'aventure du sexe féminin, de ce concept-là, parce que c'est très grand, c'est très noir et bah, ça fait un peu peur. Et en fait, à la différence du sexe masculin, donc du pénis, qui est visuellement là devant toi, le sexe féminin est davantage en intérieur. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui ne se voit pas, qui dépasse très peu. Et du coup, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui n'est pas mesurable d'une certaine manière, fait peur, angoisse, et la cible de fantasmes, de rêveries, plus ou moins positives hein, évidemment, et du coup ça a impacté notre manière de percevoir la femme, la sexualité féminine et donc le sexe, le plaisir au féminin. Et du coup le mot préliminaire c'est ce qu'on appelle un terme de la sexualité phallocentrée, donc qui s'organise autour du phallus et plus spécifiquement donc du pénis. Et en utilisant le mot préliminaire, finalement, c'est comme si tu mettais une hiérarchie entre le plaisir, on va dire simplement si on utilise des codes genrés féminins, et le plaisir masculin. Et avec cette idée en plus de préliminaire, on induit l'idée que le rapport sexuel doit systématiquement passer par un acte pénétratif, qu'il soit vaginal ou anal. Alors qu'il n'y a pas d'obligation déjà, donc si c'est quelque chose sur lequel tu stresses dans ta vie sexuelle, non, la pénétration n'est pas obligatoire, ce n'est pas un passage obligé. Et c'est vrai que du coup d'utiliser le mot préliminaire, c'est un petit peu induire ce cadre que bah, la sexualité c'est préliminaire, pénétration et donc éjaculation, avec cette idée
que le rapport se termine au moment où l'homme éjacule. À nouveau, on se réveille, on est en 2021, le rapport n'a pas à se terminer quand l'homme éjacule et il faut savoir que éjaculation n'égale pas forcément orgasme, les choses peuvent se dissocier. Donc pourquoi transformer le vocabulaire qu'on utilise pour parler de sexualité? Parce que en fonction des mots que tu utilises, tu vas mettre une énergie, une intention et un sens différent et c'est en transformant ça que le reste va aussi se transformer parce que sinon on est dans un désalignement. Donc si tu veux parler de sexualité, ben en fait la sexualité ça commence au moment où tu es en interaction physique avec quelqu'un. Donc ça peut être dès lors le baiser en fait tout simplement. Et il faut voir la sexualité comme un jeu de cartes. Un jeu de cartes où sur lesquels bah, tu as effectivement peut-être la pénétration mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la sexualité orale, les caresses, la tendresse, différentes stimulations, etc. etc. Un rapport sexuel, alors moi j'aime bien parler d'espace de partage finalement, c'est un espace finalement spatio-temporel et corporel que l'on crée à deux. C'est quelque chose qu'on co-crée quand on est dans le consentement, la bienveillance, etc. On n'oublie pas ces notions-là. La sexualité commence dès que tu inities ce mouvement de co-créer cet espace de partage, de plaisir, de communication avec une autre personne et c'est pour ça que le mot préliminaire n'a plus de sens en fait parce que du coup la sexualité devient un champ de possible et ne s'arrête pas à un schéma entre guillemets très hétéronormé et phallocentré autour de il faut que ça commence comme ci, il faut que ça se termine comme ça. La sexualité, il faut le voir comme un jeu finalement, un jeu où tu as des cartes comme je le disais et en fait en fonction des envies, en fonction du moment, en fonction de la dynamique de la relation, on peut tirer certaines cartes, on a envie d'utiliser certaines cartes et peut-être dans un ordre, peut-être dans un autre ordre et peut-être que là il n'y en aura qu'une et peut-être il y aura de la pénétration et il n'y aura peut-être pas un orgasme tant pour la femme ou pour l'homme et c'est totalement ok. En fait c'est de se laisser l'opportunité d'ouvrir les possibles et c'est pour ça que moi depuis un moment j'utilise plus ce mot préliminaire et c'est quelque chose que je travaille pas mal aussi avec mes clientes etc. au sein du programme Âme Fauve et je voulais vraiment te partager mon avis là-dessus en vidéo aujourd'hui donc j'espère que ces informations te seront utiles, elles te permettront aussi de réfléchir par rapport à ta sexualité, par rapport à comment percevoir les choses. Après il n'y a pas d'injonction à ne plus utiliser le mot préliminaire mais je pense que c'est important symboliquement au sens que ça renvoie par rapport à voilà, cette idée de hiérarchie, cette idée d'enchaînement dans l'acte et c'est surtout où se positionne la notion de plaisir parce que finalement le sexe, la sexualité, c'est autour du plaisir que ça s'organise et du plaisir mutuel, partagé, qu'on construit ensemble et c'est pas tant un rapport de force de premier arrivé, premier servi. C'est quelque chose où tu as le droit de prendre du temps. Et peu importe le temps que tu passes, il n'y a jamais d'obligation. Donc on arrête avec le mot préliminaire et on s'ouvre la porte des possibles dans sa sexualité pour vivre une vie pleine de plaisir, riche, libérée et surtout dans cette notion de jeu qu'on a tendance parfois à oublier. Et le jeu, c'est cette recherche du côté ludique, finalement d'écrire les règles au fur et à mesure, comme quand on était enfant et qu'on inventait des jeux avec les règles, avec les autres enfants avec lesquels on jouait. Là c'est un petit peu la même chose mais avec ton ou ta partenaire. C'est vraiment le message que je souhaitais te faire passer aujourd'hui afin de peut-être te donner des clés, réfléchir à comment tu appréhendes ta sexualité, à sortir des cases tout simplement. Si tu as des questions autour de cette notion préliminaire, autour de la sexualité, je te donne rendez-vous dans les commentaires en dessous de la description ou sinon sur la boîte mail Âme Fauve qui peut être aussi des questions envoyées pour le podcast La Minute Fauve. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de la liker, de laisser un commentaire et pourquoi pas de la partager sur les réseaux sociaux si tu penses que le message doit être entendu à plus grande échelle. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bye!